Maintenant, je vais vous informer. Je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. On devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées, qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara, avec nous, on va se prendre sur le terrain. Bien, même toi, même dans ton gouvernement, il y a déjà des gens qui sont prêts pour te niquer. Draman Ouattara, dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais donner les noms précis. Tu as compris? Tu es déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi, c'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens et non des partis politiques. Nous, hein, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On le connaît, on connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents, nos parents. Non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. Chers parents, je vais m'adresser à Sibiko. Je n'aime pas parler des vauriens parce que j'aime attaquer ses mentors. Babo Laurent, les vauriens là, les Corée Katina, les Pricheries Balais, et voilà. C'est là, c'est des touriens, c'est des perdus, c'est des... Vraiment, c'est pas la peine. Chers jeunes, suivez vos dessins. Regardons tous le programme du président de la République. Chers parents, Éclairé Pro Vérité a dit quelque chose ce soir. Il faut qu'on fasse très attention. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui est notre père à tous là, à tous les jours, il communique avec son peuple. Mais on ne comprend pas. Il faut que ça soit clair. Je vais rappeler encore au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, il est père de tous les Ivoiriens. Même Babo Vaurien là, c'est papa Ado qui est son papa. Voilà. Bégué, qui a envoyé la haine en Côte d'Ivoire, qui a envoyé la xénophobie en Côte d'Ivoire, qui est en train de diviser les Ivoiriens, qui est perdu, qui est foutu, qui n'a rien donné. Bégué là, papa Ado là, c'est son papa. Bégué là, c'est lui l'enfant. C'est lui le président de la République. Monsieur le président, son excellent monsieur Alassane Ouattara. Donc il est le père de tous les Ivoiriens. Donc, parmi ses enfants, il doit accepter tous ses enfants. Oui, mais c'est à nous les enfants de se dire les vérités. Il est temps de se dire les vérités. On ne doit pas tourner autour des pots.
avec ce qui se passe là. Comment on peut comprendre un voyou comme Sibiko, qui a fui son pays, un bon Ivoirien, qui est parti nulle part, si ce n'est pas Mauritanien, excusez-moi, hein, mais moi, Ivoirien, je me vois mal aller à l'aventure en Mauritanie. C'est vrai, vous allez dire c'est le dessin, mais je parle de ce que je vais dire là. Voilà. C'est la réponse de ce qu'il a dit que je suis en train de parler. Le dessin, oui, mais hey, aller en aventure en Mauritanie, moi, je ne veux pas aller là-bas. Et je ne prie pas pour vous, les Ivoiriens, que vous partez en Mauritanie pour aller en aventure. Non, de même cas que c'est Duco, c'est de ça que je parle. Oui. Il a dit. Ça a été clair. Mais ce n'est pas aujourd'hui, éclairé a dit ça. Hein. Après avoir, après la sortie de Sibiko, tous les jours en train de dire ça ici. Tout ce qu'ils sont en train de manigasser, chers parents, je vais vous dire, il y a encore plus grave que tout ce que vous entendez. Mais le vrai problème, c'est quoi? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien créer dans le pays-là. Tant que nous, on est ensemble, tant que nous, on veille sur la sécurité, tant que nous, on aide les forces de l'ordre, tant que nous, on va aider le pays pour s'avancer, tant qu'on va aider nos soldats à nous sécuriser, cela ne peut rien créer. Et je vais vous dire ça. Même demain, après-demain, tout ce qu'ils ont envie de faire, on sait ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Restons éveillés. Ne dormez pas. T'as un pays, même s'il n'y a rien, c'est là. C'est des bourriens. Je sais, c'est des bourriens. C'est des gens perdus. C'est des gens qui ne veulent pas le développement. C'est des gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire tomber. Ils sont aigris parce qu'ils n'ont rien reçu. Le président a tout reçu et ils n'ont rien reçu. Donc, en un mot, Babo là, il ne veut pas être président. Tout simplement, c'est pour détruire le pays là. Non. Il va diriger qui? Il va nous envoyer quoi? Qui le connaît dans ce monde? Il a quelle relation? Son carnet d'adresse, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. C'est parce qu'il n'y a rien dedans qu'il allait prendre des chèques aussi. C'est parce qu'il n'y a rien dedans qu'il a envoyé escadron de la mort pour assassiner les Ivoiriens. C'est parce qu'il n'y a rien dedans qu'il a envoyé Sukhoi aller bombarder Bouaké. Oui. Mais Papa Ado, c'est pas ça. Donc tous ceux qui suivent Babo, tous ceux qui suivent Blé Goudé et Simone Babo et Guillaume Soro, ils sont en action, mais ne peuvent rien créer. Mais c'est à nous de rester debout. C'est à nous de protéger nos pays. C'est à nous de dénoncer. C'est à nous de faire attention. Tous ceux qui sont à côté de nous, on doit sécuriser nos pays. C'est ça qui va faire la force de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui va faire la force de nos pays. C'est ça ce qui peut aider nos forces et les dépenses de sécurité. Ça, c'est clair. Donc, on doit prier. Moi, qui est trop intéressant à aller là. Chers parents, chers Ivoiriens, ils ont tant crié que le 6 va devenir 9. Si ça est devenu 9 il y a longtemps, vous-même vous êtes témoin, mais ils sont en train de créer l'autre encore. Ça veut dire que c'est ploco. Il n'y a rien dedans. C'est le pantalon là qui est au courant. Sinon, il n'y a rien dedans. Babo, toi là, tu es lâche. Tu es un démon. Ton nom là, il n'y a rien qui peut nettoyer ton nom. D'abord, avant de venir au pouvoir là, c'est dans la toilette que tu as fait ton gouvernement. Tu es venu avec ton nom sale là. C'est pourquoi tu as donné ce que tu as donné. Ce qu'on sait là. Tu n'es rien. En face de Papa Ado, respectez. C'est pas n'importe quoi. Il ne fait pas ta page. Oui, Papa Ado ne fait pas ta page. Papa Ado, le président de la République, il donne ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire. Et il ne parle pas beaucoup. C'est ça. Nous avons besoin des opposants qui peuvent venir aider le pouvoir à nous aider. On n'a pas besoin des opposants aigris. On n'a pas besoin des opposants sorciers. On n'a pas besoin des opposants assassins pour venir nous emmerder. Et ça ne va plus prospérer. Ça, c'est clair. Et c'est dent pour dent. Afin de négociations, c'est fini. Chers parents, restons tous debout. Pour ne pas se mentir, on dit, on n'insiste pas. Tout ce qu'il faut dire là, réfléchissons plus que pour eux. S'ils passent cela, c'est que nous on va le faire. Ça serait plus violent. Ça c'est clair. On ne va pas laisser ces vauriens pour venir jouer avec la vie de nos parents. Ils ont détruit, ils ont détruit tous nos biens. Et ils n'ont rien servi. C'est pas maintenant où le pays envoie des développements, où les travaux sont créés, les emplois sont créés et les salaires sont augmentés.
ce bandit, ce prisonnier qui a été emprisonné 2 fois par Papa Ado va venir encore nous emmerder. On attend 3e fois. Babo, Papa Ado t'a marqué dans tous les côtés. Ton coco là, ce rouge à lait là, la haine là, ça va t'avaler, tu vas aller à ça. Tu peux pas. C'est pas ton catégorie. C'est catégorie champion Papa Ado. Nous on va te dire ça. Le plus grand président de l'Afrique, c'est lui. Et vous êtes jaloux, vous êtes aigris, vous ne pouvez même pas aider, mais vous voulez détruire tout ce qu'il est en train de faire. Mais vous ne l'avez pas reçu. Parce que tout ce que le président est en train de faire, c'est pas pour lui il fait, c'est pour nous il fait. On va défendre. Et je vais tenir le goût de ça. D'ailleurs, même on ne va pas arriver là-bas. Vous ne nous moyez pas. Si vous avez déclenché, on vous donne tout faire. On va finir avec vous tous. Pas des bâtards que vous êtes. Vous n'êtes pas des opposants, vous êtes des sorciers. Ça c'est clair. C'est lui qui n'est pas content de Côte d'Ivoire. Il n'est qu'à partir. Babo, toi, ton nom ne peut pas être propre. Tu es l'enfant d'un prota. Oui, c'est des passages, donc, ça. On connaît. Qui connaît ton papa? Il y a 10 ans, toi et puis ton papa. Frère Éclairé t'a dit, il faut chercher à éclaircir ça d'abord. Tu n'as même pas de scène nationalité. Puis il type, avec ton 2 pieds gauche, président bête, lâche, vaurien. Président qui change église, qui change femme, qui change même les enfants. Je n'ai jamais vu ça. On peut tout changer, sauf les enfants. Toi, les sangores de Sorodom, c'est ça que tu as pris. Tu as abandonné même ta femme. Honte à toi. Tu es lâche. Voilà ce que je voulais dire.